Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment afficher les courbes pour plusieurs fonctions sur une calculatrice TI graphique. J'ai noté là-haut deux expressions pour deux fonctions f et g, définies toutes deux pour x compris entre 0 et 50. La première chose à faire, bien sûr, est de saisir les expressions dans sa calculatrice. J'appuie sur f de x et je saisis pour y1 et pour y2 les deux expressions respectivement pour f et g. Je rentre ici 5x carré plus 20x plus 1999,2 et pour G 300x. Voilà. Quand les deux formules sont saisies, la calculatrice met en gras les deux symboles égaux. Et c'est important aussi de vérifier que graphes 1, 2 et 3 sont décochés parce que ce sont trois options qui servent à afficher des diagrammes de statistiques. Et donc ça va créer une erreur si je les laisse cocher au moment où je traite des fonctions. Maintenant, je sais que l'axe des abscisses va être gradué de 0 à 50, mais pour l'axe des ordonnées, je n'ai pas d'information. Donc je vais créer un tableau de valeurs. Je vais activer, grâce à ce qui est écrit en bleu au-dessus des touches, avec la touche seconde, je vais créer une table de valeurs. Donc d'abord, on va définir la table. X démarre à 0, et pour aller jusqu'à 50, on va choisir donc le début à 0 et un pas de 5. Comme ça, je vais aller de 5 en 5 en démarrant à 0. Ça me permettra d'atteindre 50. Tout en automatique parce que je veux que la calculatrice calcule à ma place. Une fois que c'est fait, je vais aller, avec seconde table, consulter les images. Pour x allant de 0 jusqu'à 50, il faudra que je fasse défiler, je vais pouvoir consulter l'image par f et l'image par g. Ce qu'il faut que je repère dans l'ensemble des images qui sont affichées, c'est quelle est la plus petite des valeurs, qu'on appellera y minimum, et quelle est la plus grande des valeurs, qu'on appellera y maximum. C'est grâce à ces deux valeurs spéciales, le minimum et le maximum, que je pourrai régler mes axes après dans fenêtre. Allons-y, on descend. Donc le plus petit des y est 0, le plus grand est pour l'instant 9000. On continue de descendre. Et on se rend compte que le plus grand des y est en réalité 15 500 à peu près. Une fois qu'on a mémorisé ça, dans Fenêtre, on reporte toutes les informations. Informations sur l'axe des abscisses, ce sont les informations de l'énoncé. X est compris entre 0 et 50. Et je choisis arbitrairement de combien en gradu, par exemple de 10 en 10. Pour Y minimum, je me souviens que c'était 0. Y maximum, je me souviens que c'était 15 500. On peut mettre 16 000. Toujours bien d'avoir un peu de marge. Et les graduations, je choisis comme je veux, par exemple de 5 000 en 5 000. Pas besoin de toucher au reste. Une fois que j'ai juste rempli le paramétrage des axes X et Y, j'appuie sur Trace et la calculatrice se charge de reporter mon paramétrage sur l'axe des abscisses et de l'axe des ordonnées et de tracer les deux courbes. Donc ici, ça ne se voit pas bien à cause des affichages qui sont en bas d'écran, mais on a un petit trait tous les 10. Parce qu'on a marqué 10 de graduation pour l'axe des abscisses. Et pour verticalement, pour l'axe des ordonnées, on a 5000. Donc 0, 5000, 10 000, 15 000. Donc 0, 10, 15, 20, 30, 40, 50. J'ai deux courbes et je vais récupérer en haut l'information de savoir sur quelle courbe est mon curseur. Ici, mon curseur est sur la courbe définie par l'équation y1 égale l'expression de f. Donc c'est la courbe de la fonction f. Je peux me déplacer à droite ou à gauche. Et à chaque fois que je déplace le curseur, la calculatrice refait un calcul, m'indique en bas les coordonnées du point de la courbe. Je peux appuyer sur la flèche haut ou la flèche du bas. À chaque fois, cela me fait changer de courbe. Ici, ce point est sur la courbe définie par l'équation y2 égale 300x. Donc ça, c'est la courbe de G. Et je peux aussi déplacer mon curseur dessus. Alors une petite chose qui peut être utile, c'est dans les exercices, si vous avez à un certain moment plus besoin de l'une des deux, plutôt que d'effacer complètement, vous pouvez juste décocher le égal, ce qui a pour effet de garder la formule ici, mais de ne plus voir apparaître les résultats ni dans la table de valeurs, ni sur la courbe. Et bien sûr, il suffira que je coche de nouveau la formule pour faire réapparaître la courbe. Voilà.